6h30, bonjour à vous et bienvenue à ce nouveau journal sur RTI 1. Un mot de religion pour démarrer. Les chrétiens catholiques célèbrent aujourd'hui l'Ascension. C'est une fête chrétienne célébrée 40 jours après la fête de Pâques. Direction maintenant le palais présidentiel. Le Conseil des ministres hebdomadaire s'est tenu hier. Sur la table des échanges, plusieurs sujets, notamment le calendrier des examens et concours à grand tirage. Reportage Jérôme Kofi Abolin. C'est pendant environ 2 heures d'horloge, entre 10h30 et 12h30, que s'est déroulé le Conseil des ministres ce mercredi 8 mai 2013 au palais présidentiel. Comme à l'accoutumée, les membres du gouvernement au grand complet autour du président de la République, Alassane Ouattara, pour plancher sur divers sujets en vue des grandes décisions sur le quotidien des Ivoiriens. Au nombre de ces décisions, celles relatives au calendrier des examens et concours à grand tirage. Les épreuves écrites du CEPE sont prévues le 28 mai 2013. Cela va concerner 448 275 candidats sur 1750 centres. En ce qui concerne le BEPC, les épreuves orales auront lieu du 4 juin au 7 juin 2013. Et les épreuves écrites, qui valent également pour le test d'orientation en seconde, auront lieu donc les 11 et 12 juin 2013. Le BEPC cette année va concerner 308 827 candidats sur 311 centres. Et enfin, les épreuves du bac, épreuves orales qui auront lieu du 11 au 21 juin 2013 et les épreuves écrites qui auront lieu du 25 au 28 juin 2013. Les épreuves du bac vont concerner 215 369 candidats dans 750 centres. Donc cela va faire en tout 1 188 627 candidats pour ces concours et examens. Le Conseil, selon le porte-parole du gouvernement, a en outre décidé de mettre à disposition des moyens pour remettre en état tous les centres d'émetteurs de la RTI défaillants, cela pour permettre à cet organe de couvrir l'ensemble du territoire. Une somme de 2 milliards sera dégagée à cet effet. Restons à la présidence. Les éléphantos ont été reçus par le chef de l'État. Ils sont désormais champions d'Afrique. Alassane Ouattara leur a traduit toute la fierté de la nation. Les images avec Benson Pierraka. Le samedi 27 avril 2013, la Côte d'Ivoire a inscrit pour la première fois son nom au palmarès de la Coupe d'Afrique des Nations de football des cadets. C'était à l'occasion de la 10e édition de cette compétition organisée du 13 au 27 avril au Maroc. C'est cet exploit que le chef de l'État a salué ce mercredi en recevant au palais présidentiel les jeunes héros en présence des membres du gouvernement et de la grande famille du football. Dès l'âge de 17 ans, les voilà champions. Nous souhaitons que pour leur majorité, qu'ils soient déjà dès les mois à venir, dans 3 mois, champions du monde des cadets. Le premier responsable du sport en Côte d'Ivoire a lui aussi emprunté le langage de la reconnaissance à ces jeunes Ivoiriens qui ont dans la discrétion rehaussé l'image de la Côte d'Ivoire, une Côte d'Ivoire au travail. Vous êtes le symbole du don de soi, car vous n'avez jamais mis en avant les préoccupations matérielles et financières. Votre leitmotiv était de représenter dignement la Côte d'Ivoire. Votre abnégation au travail vous vaut aujourd'hui la reconnaissance de la nation. Le président Alassane Ouattara, chaque jour, appelle les Ivoiriens à se remettre au travail pour faire rayonner la Côte d'Ivoire dans tous les domaines d'activité, partout en Afrique et dans le monde. De voir ce message bien traduit en actes par ses compatriotes et notamment les plus jeunes, comme cela a été le cas pour les éléphantos cadets, cela ne peut que remplir le président de la République de fierté. Je l'ai dit à Sidi quand je l'ai appelé, en ayant vu notre victoire, la victoire des éléphantos, pour lui dire que véritablement c'était un grand moment de joie pour moi, pour tous nos compatriotes, car nous avions pensé que nous pouvions gagner cette coupe également. Donc bravo, nous sommes les victorieux et nous sommes les champions. Mon ami, le président Jonathan Goodluck, est fair play, et lui aussi m'a appelé pour me féliciter.
Bravo, c'est l'Afrique de l'Ouest qui a gagné et j'en étais très heureux. Et il a ajouté donc, votre présidence de la CEDEAO apporte beaucoup de chance à l'Afrique de l'Ouest. Nos jeunes frères, nos enfants, nous sommes très fiers de vous. Nous sommes très fiers de vous. Et ce ne sont pas des paroles en l'air quand j'ai dit à Sidi au téléphone que vous nous avez procuré beaucoup de bonheur. Et nous comptons sur vous pour que, bien sûr, cela continue. En plus d'être champions d'Afrique, les éléphantos représenteront le continent à la Coupe du Monde de leur catégorie, Coupe du Monde qui se déroule du 17 octobre au 8 novembre 2013 aux Émirats Arabes Unis. Après les félicitations du chef de l'État, les éléphantos ont été élevés dans l'ordre du mérite sportif. Ils ont également reçu une enveloppe de 5 millions de nos francs chacun. Le reportage est signé Benson Pieraka. Le gouvernement a discuté de ce que nous devrions faire pour vous encourager. Le Premier ministre en étant le chef, et je pense qu'il a demandé à son ministre des Sports de faire ces belles annonces pour que les bonnes nouvelles ne viennent pas seulement du président. La Côte d'Ivoire est une grande nation qui sait se montrer généreuse à l'endroit de ses enfants méritants. Le président de la République, comme tous les Ivoiriens, a salué la victoire le 27 avril de la Côte d'Ivoire à la Coupe d'Afrique des Nations de football des moins de 17 ans. Mais avec le président de la République, saluer acquiert un sens encore plus fort et plus agréable. Le gouvernement a décidé d'offrir 5 millions pour chaque athlète, 5 millions pour chaque membre de l'encadrement technique, 10 millions pour le staff administratif de la FIF, 10 millions pour le ministère, 5 millions pour le comité national des supporters. Les athlètes que nous allons appeler ici vont être élevés dans l'ordre du mérite sportif national. Aux athlètes, au comité exécutif de la FIF et aux encadreurs, le président de la République me charge de vous annoncer qu'en plus, il va vous décorer dans l'ordre national au cours de la journée nationale de l'excellence qui aura lieu le 6 août 2013. 17 ans et déjà millionnaire, voilà qui devrait inciter chaque Ivoirien dans le domaine qui est le sien à s'inscrire dans la dynamique de succès impulsée par le président de la République pour ramener la Côte d'Ivoire à son vrai niveau, celui de leader. Quittons le palais présidentiel pour le village des technologies de l'information et de la biotechnologie de Grand-Bassam et le port autonome d'Abidjan. Des hommes d'affaires indiens en mission de prospection en Côte d'Ivoire ont visité ces sites. Ils se disent séduits des opportunités d'affaires rencontrées dans le pays, nous dit Herman Yamia. Mission fructueuse selon les hommes d'affaires indiens en Côte d'Ivoire depuis 4 jours. En visite au VITIB, le village des technologies de l'information et de la biotechnologie de Grand-Bassam, ces hommes d'affaires indiens disent être séduits par le potentiel de la Côte d'Ivoire en termes d'opportunités d'affaires. Nous allons financer, nous allons investir, n'est-ce pas, dans le financement de l'agriculture pour que ça puisse aller de l'avant. Et nous vous assurons que nous reviendrons, n'est-ce pas, pour ces activités que nous avons citées un peu plus. La présentation était très bien faite, il a été convaincu, le directeur général du VITIB a été très convaincant et donc il n'y a pas de raison à ce qu'eux ne puissent pas délocaliser ici. Le VITIB, un des éléments essentiels sur lesquels compte la Côte d'Ivoire pour assurer son émergence, peine à décoller depuis sa création en 2006. Cet ambitieux projet, dont l'Inde est partenaire, selon les initiateurs, a pour but de faire de la Côte d'Ivoire le hub sous-régional, voire continental, de l'industrie des TIC et de l'économie numérique. Le directeur général Philippe Pango rassure, le VITIB prendra bientôt forme. Nous avons plus que doublé le chiffre d'affaires des entreprises qui sont présentes sur le site. Donc il y a des résultats qui sont déjà concrets. On ne le voit pas. Je vois où est-ce que vous voulez en venir parce que nous avons un gros projet de développement qui doit se faire dans la forêt d'en face ici, qui lui n'a pas été fait. C'est en train de suivre son cours, mais nous pouvons en tout cas sans hésiter promettre aux Ivoiriens qu'on est sur une lancée de redémarrage de cette entreprise. Au port autonome d'Abidjan, dernière étape de cette visite, le directeur général adjoint Étienne Oubala a expliqué que l'ambition du gouvernement est de faire du port d'Abidjan un des ports les plus incontournables d'Afrique. De vastes chantiers seront donc bientôt engagés pour rendre le port plus compétitif.
Les plus importants sont l'élargissement et l'approfondissement du canal de Vridi, la construction d'un nouveau terminal à conteneurs et d'un terminal minéralier et céréalier. Premier presse club pour l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Il a principalement été question de chômage des jeunes. L'invité, le président du patronat ivoirien, il envisage d'ailleurs la création d'un fonds de garantie de 5 milliards de francs CFA pour aider à la création des petites et moyennes entreprises. Reportage Justine Seydjiki. 4 à 5 millions d'Ivoiriens, dont un grand nombre de diplômés, sont sans emploi. Un problème crucial qui ne laisse personne indifférent. À travers cette tribune, les journalistes de Côte d'Ivoire veulent contribuer à la résorption du chômage. Aujourd'hui, on parle d'un taux de paupérisation très élevé et il faut inviter les Ivoiriens à investir, il faut inviter les Ivoiriens à créer des emplois. C'est pour cela que nous n'avons pas trouvé meilleur interlocuteur que le président du patronat. Le président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, Jean-Kakou Diagou, propose comme solution la création d'entreprises. Pour ce faire, la CGECI travaille avec le gouvernement pour l'amélioration du monde des affaires. Elle exhorte les banques à être plus souples pour les prêts à la création d'entreprises. Le patronat ivoirien envisage la mise en place d'un fonds de garantie de 5 milliards de francs CFA pour les PME et PMI et surtout la tenue d'un forum les 16 et 17 mai prochains en vue de dévoiler les secrets et astuces pour la réussite en entreprise. Donc, il n'y a pas de modèle, mais il y a quelques astuces, comme on pourrait dire, qui sont les sacrifices au départ, la rigueur, la communication, en quelque sorte, de faire passer sa vision et ses objectifs à l'adhésion des employés. Je dirais, il faut avoir une cohésion avec votre personnel si vous créez une entreprise. Le patronat ivoirien, c'est 90% des entreprises de Côte d'Ivoire, plus de 1000 entreprises à travers 18 associations et groupements. Enfin, de l'eau potable à Adiopodoumé, dans la commune de Yopougon, le ministre des Infrastructures économiques a ouvert les vannes des nouveaux fourrages. Coût des travaux, plus de 600 millions de nos francs. Noël Niagno nous en parle. Kone Fatimata, la présidente des femmes d'Adiopodoumé, un village du périmètre communal de Yopougon au nord d'Abidjan, est heureuse et c'est visible. La raison, l'eau, source de vie, est là après 3 années d'attente. Avec elle, le ministre des Infrastructures économiques. Cela mérite une bonne gorgée d'eau après les nuits blanches passées à résoudre cette équation, doublée des difficultés vécues par les femmes d'Adiopodoumé durant ces années au quotidien. Matin, les enfants doivent aller à l'école, il n'y a pas l'eau. Pour se laver, moi-même pour aller au travail, il n'y a pas l'eau. À la maison, c'est sale. Vraiment, c'était insupportable. On était obligé d'aller dans les puits. Et puis loin, puiser l'eau, on poussait les brouettes. On a perdu même deux enfants, de nos enfants, en traversant pour aller chercher l'eau. C'est désormais du passé. Et en pareille circonstance, un seul mot. Merci au président de la République. Et merci au ministre, M. Patrick Kachi. On dit merci à la SODECI. On dit merci à l'ONEP. On dit merci aussi à la société Senra qui est près de nous, qui nous a soutenus dans nos moments difficiles. Les bénéficiaires de ces 2 fourrages sont 150 000 habitants de Yopougon et environ. Coût de l'investissement, plus de 600 millions de francs CFA, financé par le programme présidentiel d'urgence. Caractéristique des forages, 120 mètres de profondeur. Le débit, 60 mètres cubes à l'heure pour une production journalière de 2600 mètres cubes d'eau. Un mot de défense, ils sont arrivés au Mali, les 103 hommes du bataillon logistique ivoirien, accompagner la MISMA dans la reconquête de la stabilité et la paix au Mali est leur mission. Ces militaires ivoiriens ont foulé le sol malien le samedi 4 mai. Ils ont tout de suite été conduits par un détachement malien de sécurité opérationnelle jusqu'à Bamako, la capitale. Hors de nos frontières en Syrie, Washington et Moscou proposent conjointement une solution politique au conflit dans le pays. Pour l'émissaire de l'ONU, Lakhdar Brahimi, c'est un pas majeur qui vient d'être franchi. Les images. Pour sa première visite en Russie en tant que secrétaire d'État américain, John Kerry avait une très lourde tâche.
intervenant au lendemain des raids israéliens contre la Syrie qui ont mis la région au bord d'un dérapage incontrôlé. Ce déplacement avait pour objectif de trouver un terrain d'entente avec le principal allié de Damas pour l'éviter. Reçu par Vladimir Poutine, qui l'a fait patienter plus de 3 heures sans explication, le chef de la diplomatie américaine s'est tout de même efforcé de souligner leurs intérêts communs, tels la stabilité dans la région et la lutte contre le terrorisme dans la région et ailleurs. Au terme de plusieurs heures d'entretien avec son homologue Sergueï Lavrov, les deux hommes qui entretiennent de bonnes relations de longue date ont annoncé être parvenus à un dénominateur commun. Nous sommes d'accord sur la nécessité d'appeler aussi vite que possible, d'ici la fin du mois, à une conférence internationale faisant suite à la conférence de Genève. L'accord de Genève de juin dernier prévoit en effet un gouvernement de transition, sans mentionner le sort de Bachar el-Assad, qui demeure malgré les apparences un sujet de désaccord. Il m'est impossible en tant qu'individu de comprendre comment la Syrie pourrait être gouvernée dans l'avenir par l'homme qui a commis les choses dont on sait qu'elles se sont produites. L'Union européenne et l'émissaire international Lakhdar Brahimi se sont dit satisfaits de l'accord entre Washington et Moscou. Damas, soutenu par Téhéran, est selon Lavrov prête à participer à une telle conférence. Quant à la coalition de l'opposition, elle a réaffirmé ce mercredi que toute solution politique passait par le départ de Bachar el-Assad. Et c'est la fin de ce premier point de l'actualité de la journée. L'information en continu sur les www.rti.ci. Très bonne journée de l'Ascension sur RTI 1.